commencer, il y a eu la semaine de trêve Hmm. internationale. Est-ce que tu peux faire un petit point sur ton effectif? Bon, les internationales, Lisa a joué un match sur deux avec la Belgique. Elle est revenue, elle y va très bien. Les 3 U19 se sont qualifiées. Elles ont joué tout le temps, 90 minutes. Elles sont bien, elles ont un peu de fatigue, c'est normal, hein. Et après, on avait Zoé et Eden en U23 qui ont joué aussi. Elles vont bien aussi. Tout le monde est un peu de fatigue, c'est normal parce que c'est des matchs internationaux, mais tout le monde est bien. On a toujours Maniaba. euh, ça- euh, Maniaba, Héloïse et Silke qui sont sur le côté. Et après, on a des petits bobos comme tout le monde sur des petites inflammations, voilà, des petites fatigues, des petites blessures de fin de saison. Avant cette trêve, il y a eu ce match nul décroché à Reims. On peut dire que ça y est, maintenant le maintien est fait. On va dire que oui, on est en meilleure posture qu'au mois de décembre. On est devant tout le monde, c'est bien. Il reste Strasbourg dans quelques heures avant d'affronter les deux ogres. Mais ouais, on est bien parti, sachant que nos concurrents directs vont tous s'affronter. Donc s'il y en a un qui gagne, l'autre perd. Au pire, ils font un nul. Donc quand on gagne un point, on n'avance pas trop pour nous rattraper. Mais je pense qu'il faut quand même valider le maintien par une victoire. C'est toujours bien de valider son maintien par soi-même et pas attendre des autres. Une fois que l'objectif a quand même été réalisé, comment tu fais maintenant pour remobiliser tes joueuses pour la fin de saison? Bon, la même chose que depuis le départ. Je leur explique qu'on sait tous dans le foot qu'il y a des fins de contrat. Il y a des filles qui ont prolongé jusque 2027, d'autres 2026. Comme je leur dis depuis janvier, tout le monde est gagnant dans ce maintien. Les filles qui doivent partir du club et signer dans d'autres clubs, ben, si elles font de bonnes perfs et elles ont du temps de jeu, elles négocieront des plus gros salaires, j'espère pour elles. Et les filles qui sont au club, elles continueront de jouer en Arkema Première League. Après, sur la fin de saison, c'est toujours les mêmes mots, les mêmes choses qu'on met en place. C'est continuer à progresser. On va peut-être amener encore avoir plus de jeunes à l'entraînement. Voilà, parce qu'il faut préparer la saison prochaine. Mais je pense qu'il reste encore 3 matchs, il reste au moins un mois et demi d'entraînement et un mois de compétition. Il faut continuer sur ce qu'on fait depuis le mois de janvier, puis après on verra après le 8 mai ce qu'on fait. Tu parlais des jeunes, tu vas en profiter pour faire tourner un petit peu plus ton effectif maintenant que le maintien est fait. Ouais, tourner, je sais pas, mais il y a peut-être voilà, il y a peut-être des choses à faire sur le prochain match ou sur même Paris-Lyon. Récompenser. On parle de récompense chez les jeunes, voilà, de faire des groupes et rentrer 10, 15, 20 minutes pour leur premier match en D1. Peut-être Maël Doré, on va peut-être revoir Rémi, revoir Thaïs Gallet, voir aussi Lunala Boukari qui a fait une top sélection avec les U17 et on espère qu'avec certaines de minutes, elles seront à l'Euro au mois de juin, juillet prochain. Donc voilà, elles sont à l'entraînement. Je leur ai dit clairement à la reprise mardi que il restait 3 matchs, on était en bonne position pour le maintien et donc maintenant il faut qu'elles poussent les plus âgés à rester sur le banc pour prendre leur place. Vous êtes à 4 points de Nantes. Hmm. Est-ce que il y a peut-être aussi cet objectif d'aller viser une place Oula. supplémentaire au classement? Ouais, c'est sûr qu'on est sur une année charnière avec plein de records, le record des supporters, le record de la Coupe de France. On va peut-être aussi battre le record du nombre de points sur une demi-saison si on arrive à faire un très bon score à Strasbourg. Voilà, donc pourquoi pas battre le record aussi de la place, sachant que Nantes va avoir le même calendrier que nous, Lyon-Paris inversé sur les 2 dernières journées. Là, de mémoire, je ne sais plus qui elle joue, Nantes. Mais elle joue à Fleury, voilà. Fleury doit jouer aussi les playoffs, ils sont pas loin de Dijon. Ouais, si on fait une victoire face à Strasbourg, on se replace au minimum un point ou deux, voir en fonction de ce qu'elles font. Puis après, ben, on aura une petite cerise à mettre sur le gâteau face à nos supporters, face au PSG. Donc on peut y croire. Voilà, donc l'objectif c'est de jouer les matchs et de prendre un maximum de points. Tu faisais référence à la situation de l'équipe au mois de décembre. Justement, quand tu jettes un coup d'œil dans le rétroviseur, c'est vrai que là on parle de maintien alors qu'il reste 3 journées quand même, sur un championnat à 22, à 22 Oui. journées, si je ne me trompe pas. On aurait du mal à l'imaginer à début décembre. Qu'est-ce que t'inspire les 4-5 derniers mois du coup de compétition avec ce redressement spectaculaire en termes de points et en termes d'objectifs atteints bien avant l'heure en fait? Bah, il confirme un peu ce qu'on pensait du groupe avec Laure Le Pailleur, que ce groupe avait des ressources, que la début de saison serait très difficile, même si les gens ne pensaient pas à ça. Je pense qu'il faut être à l'intérieur et être assez expérimenté dans le foot féminin pour le savoir.
Quand vous commencez une prépa avec plus de 60% de jeunes, voilà, on peut appeler les cadres ou celles qui sont plus expérimentées. À un moment donné, quand vous avez 5-6 joueurs pro et autour d'elles 6-7 jeunes de 17 ans qui découvrent, on peut pas faire plus, hein. Voilà, on était au maximum, mais on savait qu'il fallait être patient. Il fallait protéger le groupe malgré les résultats. Et après, il fallait monter l'exigence qu'on a fait depuis décembre. Et puis après, la concurrence venait sereinement, c'est-à-dire que tout le monde a repris son poste. Tout le monde, la trêve a fait du bien aussi dans les têtes avec cette victoire à Guingamp, comme je l'ai déjà dit. Et puis derrière, la double confrontation à Montpellier, je pense, a fait beaucoup de positif pour le groupe parce que se sont rendus compte. L'entendre, c'est une chose, du staff, du coach, de l'ensemble, qu'on est capable. Mais le réaliser en gagnant 2 fois à Gramont, c'était inespéré, on va le dire, avec notre début de saison. Donc je pense que c'est cette semaine-là qui a fait du bien. Et après, quand vous reprenez confiance, quand vous savez que vous gagnez en efficacité dans les 2 surfaces, ben, derrière, ça déclenche tout ça. Et le groupe est monté crescendo. Et là, il est en pleine possession de ses moyens jusqu'à la fin de saison. Tu parlais des fins de contrat. Est-ce qu'avec Laure Le Pailleur, vous avez déjà une projection sur la suite pour certaines joueuses ou est-ce que d'abord le but c'est de finir cette saison en beauté? Bah, c'est un peu c'est pas un souci, mais dans le foot, on est en train de bosser une saison, que les objectifs sont pas encore remplis, qu'on est déjà en train de bosser sur les saisons d'après. Voilà, mais aujourd'hui, chacun son rôle. Mon rôle, si on a une directrice sportive, manager sportive, c'est que chacun a sa fiche de poste. Mon poste, moi, c'est entraîner, c'est faire la tactique, les séances, manager mon staff et les joueuses. Le rôle de Laure, c'est faire que le groupe vit bien, qu'on puisse avoir accès à tout ce qu'on veut pour être performant. Et puis après, Laure et Jean-Michel Roussier, avec l'actionnaire Vincent Volpe, feront en sorte de construire un effectif qualitatif, peut-être pas quantitatif quand on connaît l'économie du foot en ce moment, mais qualitatif pour encore chercher un maintien. Et je pense que Laure, sur les 3-4 dernières années qu'elle est au club, elle a réussi tout le temps à sortir des bons noms de sa poche, notamment en allant chercher la première année que des joueuses qui évoluent en D2. On a réussi à se maintenir. Voilà, il y a des bonnes joueuses qui évoluent en D2. La D2, c'est pas encore officiel, mais Lens est bientôt, je pense, promu. Ça va jouer entre Le Mans, Marseille et Toulouse. Dans ces équipes-là, on a vu Toulouse qui nous ont tenu tête. Il y a peut-être des bonnes joueuses à aller chercher sur le mercato. Et puis il y a aussi peut-être des joueuses de la première partie de championnat qui voudront se relancer. Et on sera ravis de les accueillir. Et un troisième moyen, c'est à l'image de janvier ou d'août, des prêts comme Eden Le Guilly. Si Eden veut encore porter les couleurs ciel et marine l'année prochaine, c'est avec grand plaisir. Ou Assa Sangaré, c'est pareil, avec grand plaisir. Voilà, et donc ça passe par là. Et donc c'est comme ça que je pense que Laure Le Pailleur et la direction vont articuler dans les prochaines semaines le mercato.